Bonjour et bienvenue à nouveau ici au Val d'Argenton pour cette première journée de compétition pour le championnat de France de drift. Nous sommes le samedi, donc c'est un week-end en double compétition, donc c'est-à-dire que demain aura lieu encore une nouvelle compétition. Aujourd'hui, ça a été la première de l'année pour le championnat de France de drift et on a pu un petit peu observer toutes les nouvelles voitures, toutes les évolutions apportées aussi bien au pilotage que sur les voitures, etc. Et tout ça sur un nouveau tracé, puisque nous sommes, comme je vous ai dit, sur un circuit de karting, tout étroit, avec des voitures toujours plus puissantes d'année en année. Et là, on arrive vraiment à un niveau où, là aujourd'hui, c'est la technicité et la niaque qui a été mis en jeu pour tous les pilotes. Et ça a été un spectacle de fou. Donc ce matin on est arrivé tôt, on s'est tous mis aux préparatifs, etc. On a fini de vérifier que le pont, etc. sur la voiture allait bien. Tout était nickel. Damien a eu le droit pour l'occasion de faire quelques tests pour voir si les freins et le pont fonctionnaient bien. Il a eu le droit du coup de faire 2 passages. Ces 2 passages ont été vraiment superbes. Ça présageait vraiment quelque chose de bien, le mood était bon. C'est vrai que on arrive sur des événements comme ça, il y a énormément de monde, pression qui peut un petit peu monter. Mais Damien commence à réussir à comprendre comment gérer ça, et surtout quand c'est face à lui-même. Du coup, les premiers commencent à passer pour les qualifications, puis c'était au tour de Damien, donc il nous fait un run peut-être un petit peu moins intense que ce qu'il nous a fait peut-être hier, ou même les premiers passages ce matin qui n'étaient que des essais. Donc le classement commence à se faire avec, comme toujours, les têtes qui prennent la pole et qui viennent faire des super scores avec des passages vraiment impressionnants. Pour le deuxième run, il repasse et puis on sent quand même une prudence, mais avec des runs bien placés, quand même une bonne vitesse, etc. Et ce qui lui permet de se placer un petit peu au-delà des 20e. Du coup, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu poussé au classement, puisque ça va jusque celui qui a été champion de France l'année dernière. Donc les meilleurs passent en dernier, et du coup ils se retrouvent poussés peut-être à la 27e position, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, c'est un bon moment. Damien avec le mulet, etc. On est tous vraiment trop contents qu'il ait pu se qualifier. La petite pause du midi, bien méritée pour tout le monde. On commence à voir qu'il y a pas mal de monde, etc. Du coup, 14h, le début de la guerre, avec des battles qui commencent tout de suite très fort. C'est impressionnant. Les gars sont là, c'est la première manche du championnat de France. Les gens sont très chauds et ça se ressent directement. Le circuit, vraiment, il est composé avec une arène qui était, pour le coup, incroyablement remplie de monde. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont déjà vu ça dans le drift. Tout le monde était un peu choqué, mais non, c'était vraiment magnifique. Ce que je vous ai pas dit, c'est que au terme des qualifications, Damien se retrouve donc contre Mathias Locatelli. Rien que ça. Pour nous, c'est joué d'avance, mais avec une soif de Damien de se mesurer directement à quelqu'un qui pilote vraiment d'une très bonne manière, avec vraiment une bonne voiture aussi, et du coup ça vient vraiment lui le motiver à courir. Il monte dans la bagnole et puis il y va quoi. Il est temps un petit peu de poser le cerveau, et puis c'est le mulet aussi, donc pied plancher, et il faut tout envoyer quoi. These bitches sneaking got caught.
Damien vraiment envoie tout et reste à une distance assez convenable. C'est pas ridicule et ça lui permet d'être bien derrière dans la trajectoire. Il n'y a pas d'erreur. Et franchement, plutôt très content de ce run derrière. Puis, on arrive du coup au deuxième run avec Damien qui est devant et avec un Mathias surboosté derrière, monté sur les chevaux et qui commence à débarquer directement dès le déclenchement. Il est dans sa force, c'est impressionnant à voir, très engagé de sa part, c'est de la belle conduite. Ça s'enchaîne et puis ben voilà, dans le moment où il faut un peu rallonger, Mathias envoie tout et du coup à ce moment-là, ben, au lieu d'aller lui taper franchement dedans, lui il va mettre un petit coup de frein qui va le corriger et qui va en fait complètement le ramener vers l'intérieur. Il va finir par venir en contact et lui tape dedans. Donc là on parle pas d'une touchette en mode battle, en mode ça pousse sans trop déstabiliser. Il lui met un coup franc et c'est avec ça que bah voilà, il perd le battle. Damien l'emporte avec un bon trou dans son bas de caisse. Donc Mathias aujourd'hui apprend encore et puis ben pour ce coup peut-être qu'il aurait dû être un petit peu plus prudent étant donné la puissance bien inférieure de la voiture de Damien. Mais le malheur des uns font le bonheur des autres et Damien se retrouve aujourd'hui sur la première manche à déjà réussir à se qualifier en top 32 et ensuite à battre Mathias Locatelli. Du coup la note de confiance de Damien remonte d'un cran et il se retrouve voilà, direction le top 16 contre Kevin Josu, un pilote qui a pas mal d'expérience, c'est rien, gros V8. Donc le gars voilà, il est plutôt engagé, une conduite propre et ça permet vraiment à Damien, malgré sa puissance etc, il vient vraiment se coller à Kevin et il nous étonne beaucoup par son agressivité etc. En bord de piste on était complètement fous. Et voilà, du coup, c'est vrai que quand on est prêt, c'est un petit peu compliqué de juger les distances, etc. Damien commet une petite erreur avec un petit frein à main placé à un moment, lui pensant qu'il fallait qu'il prenne plus d'angle. En fait, il s'est complètement ralenti au moment où Kevin était pied plancher. Il a distancé un petit peu Damien à la fin. C'est vraiment dommage parce que vraiment tout le run était proche de qualité et il nous a fait rêver. Et ensuite, on a le run de Damien leader. Et Damien en leader, voilà, il assure, vraiment très très propre. Kevin, lui, mise sur la sécurité. Il sait qu'il y a eu une petite erreur, donc je pense que voilà, il est resté un petit peu plus distant. Mais il a fait vraiment bien le taf et puis ça lui permet lui de continuer l'aventure, de passer en top 8 et de laisser Damien amèrement sur ce top 16. Donc bon, voilà, une belle expérience, une belle première course. Puis la compétition suite à ça nous a réservé des moments magnifiques avec du coup une foule très intense, très investie dans la compétition. Et ça a été vraiment magnifique et avec des très beaux passages, des roues dans les portes, etc. Avec vraiment de la proximité. Par la suite de pas mal de battles, etc., on se retrouve
avec des départs lancés par la foule. Par un long combat, nous arrivons jusqu'à la finale avec deux messieurs pas très inconnus de ceux qui suivent un petit peu le drift, avec monsieur Jason Banet et monsieur Anthony Rocci, pour un duel endiablé avec deux gars avec le pied très lourd, et ça nous a fait un battle complètement monstrueux. Malgré tout, il faut bien que quelqu'un l'emporte. Et aujourd'hui, Anto, il a un peu laissé sa place à Jason en étant un petit peu gourmand, et à un moment, voilà, il est allé mettre le cul de la voiture un peu dehors. Il a arraché le clip, les pneus, et voilà, quand tu mets deux roues dehors, c'est un 0. Et il laisse du coup à Jason l'honneur de remporter ce premier événement ici au Val d'Argentan. Jason Banet, il a vraiment fait une journée nickel avec vraiment des approches constantes de tout le monde. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très joli, de très sympathique. Parce que voilà, Jason, là, toute l'année dernière, sans sa voiture, obligé d'être en double monte avec Jérémy Tchouf. Et aujourd'hui, de pouvoir voir enfin et d'avoir quelques images de la série 1 en action, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, Jason l'emporte. C'est une magnifique victoire. Et puis, ça ouvre les hostilités pour le classement général. Bonne fin de journée. Nous, on va aller boire un coup. On va un petit peu se reposer, un petit peu se détendre aussi. Et puis, demain, on remet la même. Ciao. Ce matin, 3e réveil, le plus dur, hein. On commence à être un petit peu KO. Hier soir, on s'est fait un petit repas sympathique proposé par les Suisses. Au menu, petite raclette, beaucoup d'alcool et une grosse convivialité pour rassembler vraiment tous les pilotes quasiment sous les tonnelles suisses, avec une belle ambiance, une très jolie soirée. Nous ensuite on a un peu chillé aussi avec la team PSR, super ambiance, super crew. Du coup on a un petit peu traîné, mais tout ça, enfin voilà, ça fait partie aussi un petit peu du truc. On est là aussi un petit peu pour profiter de cette magnifique ambiance de grands riders. Mais c'était voilà le 3e jour, la 2e manche du championnat. Les qualifications ce matin à 9h avec un Damien qui était plutôt serein après les runs d'hier, etc. Ça partait super bien. Il prend la piste et là, petite surprise, il n'a pas chauffé assez le train avant. La piste était un petit peu plus froide qu'hier et boum, il se sort. Et là, du coup, les qualifications, il y a 2 essais. Il y a 2 essais pour essayer de faire la meilleure position possible pour faire le top 32 de l'après-midi. Du coup, quand directement tu te crames une chance au premier essai, tu te retrouves, une vraie pression pour Damien, mais cette pression-là, c'est face à lui-même, et il a super bien réussi à gérer, et il a débarqué pour le 2e run de qualif, énervé, avec un très très beau passage. Je pense qu'il a vraiment bien utilisé le mulet à ce moment-là. Ça a payé, et puis du coup il s'est placé à ce moment-là 17e, petit à petit avec les autres gens qui sont passés, etc. Et du coup 19e aux qualifications. Belle qualification au final. Donc voilà, de très beaux passages, des gars qui arrivent vraiment à sortir leur épingle du jeu en faisant des énormes scores, des énormes entrées dans le premier virage.
Ça fait du beau spectacle dès le matin. Ça nous met directement dans l'ambiance puisque les gens ont tous roulé le circuit hier et les gars arrivent chaud patate. Du coup ce midi, énormément de monde. Le circuit était encore plus rempli qu'hier. Et du coup bah voilà, une belle ambiance, plein d'enfants à chouchouter d'autographes et de posters, etc. Un bon petit repas et puis bah, à 14h, on était reparti pour les top 32 avec Damien qui est tombé contre Florent Mathieu. C'est un pilote qu'il a déjà rencontré. Du coup avec sa vraie voiture, la E46 bleue, il l'avait battu et aujourd'hui on s'est retrouvé vraiment avec un beau run de la part de Damien qui, étant suiveur au premier run, est arrivé à bloc. Il a tout mou, il a été hyper proche du concurrent et ça a été vraiment impressionnant à voir. Et ensuite, ben voilà, sur le deuxième, Damien s'élance. 1, 2, 3 et paf, il s'arrête. Et Florent Mathieu qui était censé être derrière, le double, sans aucune difficulté, puisque Damien a cassé un cardan. Donc voilà, la faute à pas de chance, la faute à un matériel qui est utilisé hors norme, puisque le mulet, malgré que nous on l'appelle un mulet, c'est une voiture de 500 et quelques chevaux. Du coup ça pourrait être une voiture principale pour d'autres personnes, mais voilà, Damien l'utilise comme mulet. Il se retrouve un petit peu frustré par ce résultat, mais il y a quand même eu une telle bonne ambiance là tout le week-end, etc., que au final le smile est resté, l'ambiance a été belle, puis bon ben voilà, sorti, c'est comme ça. On est monté dans les gradins, on a regardé le spectacle, et quel spectacle! Les têtes d'affiche fidèles à eux-mêmes, avec un très très beau spectacle de la Team Banet, avec un très très beau spectacle et une belle vengeance vis-à-vis de la journée d'hier de Mathias Locatelli. I'm in the big leagues, told her don't miss me, ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, this piss poor. I got too much I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money statement, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Yeah, I told him I'ma hit it out the stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Boy got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride till I hop in the back. 0 to 100, seen the rev in the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog like I'm in a big league.
C'est quand même assez spécial de se battre contre sa propre voiture, non? Ouais, il va te tirer. Ça fait vraiment l'impression de passer une grosse soirée dans un tas des choses. Et du coup, pour la finale, on retrouve Antoine Amar contre Mathias Locatelli. Voilà. Donc là, il est arrivé jusqu'en finale. Locat qui ne veut absolument rien lâcher. Et il est complètement monté sur la roue d'Antoine. Et ça nous a fait un spectacle complètement monstrueux. Et malgré voilà, un retour plutôt bien fait avec un très très bon lead de Mathias, et il est obligé de céder la première place du podium à Antoine Amar, grand vainqueur d'aujourd'hui. Tout ça dans une très très belle ambiance. Ça annonce du très très lourd pour le classement général, ça annonce de très très belles batailles. Et voilà, c'est la fin d'un magnifique week-end avec un public incroyable qui a été présent. Je pense que tous les pilotes ont dû le ressentir. Il s'est fait entendre. Le public faisait partie du circuit ce week-end et c'était incroyable de vivre ça. Merci à toute l'équipe du CFD. Merci personnellement à Damien qui me fait vivre ce genre d'événement. Merci à tout le monde d'être les acteurs comme ça du CFD et de rendre l'événement aussi incroyable. Parce que voilà, je pense que c'est très rare en France actuellement de pouvoir avoir des événements comme ça, etc. C'est encore plus rare de pouvoir faire des choses dans le drift. Donc il faut pas oublier que voilà, tous les circuits nous ferment les portes, tous les circuits râlent sur le drift, etc. Et aujourd'hui de se retrouver à pouvoir faire des week-ends entiers comme ça, c'est tout bonnement incroyable et ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que vous aussi vous avez kiffé ce petit reportage et puis je pense qu'on va se revoir très très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de montage. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce que vous avez aimé, surtout sur ce que vous n'avez pas aimé, parce que c'est ça qui va me permettre d'améliorer un petit peu la chose. C'est la première fois que je m'essaye à ça. C'est la première fois que je suis là comme un débile, tout seul au milieu du circuit, à parler devant une caméra. Normalement, moi, la caméra, je la tiens dans l'autre sens. Mais je me suis dit que ça apporterait une expérience un petit peu différente et de pouvoir vraiment raconter un petit peu plus de l'intérieur comment les choses se sont passées. Voilà. Merci à vous. Merci à Damien de Génération Drift. Merci à toute la team de Génération Drift. Et à très bientôt.